En manchette aujourd'hui, le bureau du coroner se penche sur 3 décès liés à l'hôpital de Val-d'Or et 3,6 millions de dollars pour la réfection de l'aréna à Sainte-Terre. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon lundi, Kémilia Laliberté avec vous pour ce TVA Nouvelles. On débute le bulletin à Val-d'Or, puisque c'est ce matin que se sont ouvertes les audiences par le bureau du coroner au palais de justice concernant 3 décès survenus entre décembre 2022 et février 2023, et ce peu de temps après qu'ils aient reçu des soins à l'hôpital de Val-d'Or. C'est la coroner Stéphanie Gamache qui est en charge d'éclaircir les circonstances des décès. 3 personnes ont témoigné pour le moment depuis ce matin, soit l'enquêteur à la Sûreté du Québec Simon Charpentier, le fils d'un des décédés, Yannick Gawette, ainsi que Mme Élise Gingras, directrice de la résidence Les Jardins du patrimoine. L'enquête va se poursuivre jusqu'en décembre prochain. Et à Sainte-Terre maintenant, le centre sportif André Dubé, qui accueille le club de hockey Les Bécards, reçoit un investissement de 3,6 millions de dollars. La Ville a reçu la majorité du financement de la part de Québec lors d'un appel de projet pour la réfection d'établissements sportifs. Le gros des travaux va se concentrer sur la mise à niveau de l'unité mécanique, qui est de plus en plus désuète. Les travaux vont s'effectuer d'avril à septembre 2025. On va maintenant parler d'un grand excès de vitesse qui s'est produit à Rouyn-Noranda samedi dernier. Un conducteur a été intercepté à 141 km/h dans une zone de 50 sur la route 101 dans le quartier d'Alembert. L'homme âgé de 33 ans de Macamic a reçu un constat d'infraction de plus de 1 750 $ assorti de 18 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. La Sûreté du Québec qui rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes de la province. Complètement ailleurs maintenant, des experts du Centre de transfert technologique en écologie industrielle du cégep de Sorel-Tracy épaule le comité de vigie indépendant de la fonderie Horn. C'est en lien avec des documents déposés par des responsables de l'usine jugés complexes à analyser par le comité de vigie. Les chimistes et ingénieurs en génie chimique permettent donc de bien comprendre le contenu. Il y a près de 2 semaines, quelques-uns d'entre eux sont venus visiter les installations de la fonderie Horn afin de poser des questions à la direction de l'entreprise. Autre sujet, c'est une nouvelle journée de grève surprise des employés de la Société des alcools du Québec aujourd'hui. Dans la région et en Jamésie, seules les succursales d'Amos, Ville-Marie et de Lebel-sur-Quévillon ouvrent leurs portes. Le syndicat maintient son point de vue comme quoi les négociations n'avancent pas à la table et dénonce que l'employeur veut leur faire accepter des reculs. De son côté, la société se dit déçue de cette nouvelle journée de grève et mentionne avoir tenu plusieurs rencontres sur le volet monétaire, principal point qui achoppe avec la partie syndicale. On va maintenant parler de transport en commun, puisqu'un nouveau regroupement d'organismes et de citoyens de Rouyn-Noranda souhaite que le transport collectif demeure un service gratuit dans la municipalité. C'est que le projet pilote du Conseil de ville qui garantit la gratuité du transport vient à terme le 31 décembre de cette année. Donc, les groupes demandent à l'unisson à la Ville d'adopter un projet de règlement. Ils ont d'ailleurs l'intention de se rendre au Conseil de ville de ce soir pour faire entendre leur voix. On veut juste s'assurer que la Ville va continuer dans ce sens-là. Qu'on avoue, on est vraiment content, on est fiers qu'une ville comme Rouyn-Noranda, qui a été innovateur, qui a adopté un règlement qui va dans ce sens-là pour un avenir plus juste et plus vert. Ça réduit les gaz à effet de serre, puis ça permet aux gens de se déplacer partout en ville d'une façon gratuite. Et ça donne pour l'attractivité des nouveaux résidents ici, des nouveaux étudiants, bien, ça augmente l'attractivité pour tout le monde. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande: trouvez-vous que l'offre de transport collectif est suffisante dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Des citoyens de Rouyn-Noranda ont remarqué que des coyotes rôdaient dans des secteurs résidentiels. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Voici les réponses du ministère de la Faune. Donc, M. Lapointe, qu'est-ce qu'il faut savoir d'important sur les coyotes et est-ce que c'est un animal qui peut être dangereux pour l'homme?
Le coyote, c'est pas comme le loup, là, ça se déplace pas nécessairement en grosse meute. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup d'individus qui sont seuls ou en paire, ou des très petits groupes là, de 4 à 6, des groupes familiaux de 4 à 6 individus. C'est un animal aussi très opportuniste. Et actuellement, est-ce que vous avez eu beaucoup de signalements de coyotes à Rouyn-Noranda ou du moins dans ses alentours? Pas cette année. Cette année, il y a une seule mention de coyote qui a été communiquée à la protection de la faune en septembre. C'est des hurlements de coyotes qui ont été entendus là, dans le secteur de McWatters. Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte justement que les coyotes se retrouvent à s'approcher d'une zone urbaine? C'est la facilité de trouver de la nourriture. Particulièrement en hiver, la nourriture est plus difficile à trouver. Les coyotes peuvent trouver plus facilement de la nourriture si les gens laissent des vidanges accessibles à la faune. Souvent, c'est ça qui amène les coyotes à proximité des habitations. Puis, occasionnellement, on nous demande d'intervenir dans ces cas-là. Mais la première chose à faire, c'est de plutôt s'assurer que nos vidanges ne sont pas accessibles pour la faune. Et une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'on fait si on l'aperçoit quand même un coyote proche de notre résidence? Bien, ça ne signifie pas nécessairement un danger. Même, on pourrait dire que c'est très rare qu'il y ait des cas de coyotes qui attaquent les gens. Dans le fond, probablement que le coyote il va se sauver quand il va voir un humain. Donc, il n'y a probablement rien à faire. Mais par contre, si c'est un animal qui a de l'air d'avoir perdu sa crainte naturelle de l'humain, bien, à ce moment-là, il faudrait viser la protection de la faune via le SOS braconnage, puis qui compile également les informations sur les animaux importuns. Un spectacle de guitare s'amène ce soir au théâtre Liliane Perrault de la Sarre. Vous pourrez plonger dans l'univers de la musique classique en compagnie du guitariste Tommy Dupuis. Des pièces d'inspiration africaine, balkanique et sud-américaine seront présentées. La représentation est donc prévue à 19h30. Au hockey maintenant, nos deux équipes de la LHJMQ prenaient part au traditionnel voyage dans les Maritimes cette fin de semaine. Et Alexandre, les Foreurs ont eu le droit à un voyage éprouvant. Oui, 3 matchs en 3 soirs, ce n'est jamais facile. Maintenant, ajouter à ça d'affronter certaines des meilleures équipes de la Ligue en Moncton et Bathurst. Tout compte fait, les Foreurs amassent seulement qu'un point sur une possibilité de 6 en vertu de la défaite en prolongation d'hier soir, 4-3 contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Dans les bonnes nouvelles, de la fin de semaine, il y a certainement le nombre de buts marqués par le Vert et Or. 4 vendredi, 4 samedi et 3 hier soir. Une explosion offensive attendue, selon l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux. Il y a notamment le jeune Philippe Veilleux là, qui est sorti de sa tanière avec 5 points en 3 matchs. Il est présentement le meilleur marqueur de l'équipe avec 15 points en 17 rencontres. Somme toute, les Foreurs se trouvent présentement hors du portrait des séries, au 17e rang du classement général. Un début de saison en montagne russe qui n'inquiète pas plus qu'il faut l'entraîneur-chef. On peut l'écouter. Ça me dérange pas de le dire haut et fort, on va faire partie des séries. On ne fera pas juste partie des séries. On a eu un calendrier extrêmement chargé. Puis, regarde, j'aime vraiment de la manière qu'on travaille, qu'on est dans le match. On score des buts. Là. On a scoré 4 buts contre la meilleure équipe de la Ligue à Moncton samedi, quand même bien que le challenge il était élevé. On a scoré, c'est 4 buts aussi à Bathurst. Hier, on en score 3. Donc, j'étais content parce que, avant le voyage, je trouvais que peut-être on cherchait un petit peu plus offensivement. Là, je trouve que notre vibe est super le fun de ce côté-là. Et c'est un tout autre scénario là, pour les Huskies de Rouyn-Noranda qui poursuivent avec un début de saison surprenant. Oui, tout à fait. Avec un point récolté dans chacun de leurs matchs du voyage. Défaite en prolongation, 6-5 au Cap-Breton. Défaite en tir de barrage à Halifax.
après avoir dominé le match 49-18 au chapitre des tirs au but quand même. Et finalement, un deuxième blanchissage de la saison pour le gardien recru Samuel Meloche dans une victoire de 5-0 sur les Sea Dogs. Quand on regarde du côté des statistiques, Antonin Véro continue d'écraser la compétition et pointe au premier rang des pointeurs de la Ligue avec 29 points en 17 parties. Et en terminant, un qui ne dérougit pas, c'est la jeune sensation de la Meurthe, Lars Steiner, 16 ans seulement et présentement au 3e rang des pointeurs de la LHJMQ, le petit Suisse tout de même. Nos deux équipes de la région sont au repos cette semaine. Elles se préparent toutes deux à recevoir de la visite la fin de semaine prochaine ici en Abitibi. Très bien, merci Alexandre. Au revoir. Eh bien, c'est un nouveau tour de force pour les frères Mongrain en karaté maintenant. Les deux natifs de Malartic sont tous deux repartis avec le coup médaillé lors de la première sélection de l'équipe du Québec qui se tenait ce week-end du côté de Montréal. Thierry a obtenu la médaille d'or en comité élite dans la catégorie des 16-17 ans des moins de 76 kilos. Et de son côté, Théo a obtenu la médaille d'argent en comité élite aussi dans la catégorie des 14-15 ans, des moins de 70 kilos. La prochaine étape pour les Malarticois va se passer du 1er au 9 décembre en Italie pour le championnat de la Youth League de la Fédération mondiale de karaté. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, eh bien, on aura une journée sous la pluie sur tout le territoire. En Abitibi, il devrait tomber 5 mm de pluie, maximum de 6 degrés, et de 8 degrés pour le Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours de la pluie, mais les températures seront à la hausse pour atteindre 9 degrés au cours de la nuit en Abitibi et de 12 au Témiscamingue. C'est donc complet pour ce midi. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve au TVA 18h. À plus tard.